Je suis là parce que c'est une manifestation qui a pour but de dire non à la présence des dictateurs au Forum pour la paix. Nous ne sommes pas contre la célébration de l'armistice de la Première Guerre mondiale, au contraire. Ces célébrations sont là pour rappeler l'horreur de la guerre et surtout pour dire plus jamais ça. Sauf que nous estimons que la présence de ceux qui tiennent en otage les populations, qui s'imposent au pouvoir depuis des années, qui volent les élections, qui font des prisonniers politiques. Aujourd'hui au Cameroun, dans l'est du Cameroun, l'armée camerounaise tue des civils. Au Congo, Brazzaville, Denis Sassou Nguesso fait bombarder le pays depuis 2 ans. Alors au Gabon, Ali Bongo a volé l'élection, il fait tuer les populations, il y a des prisonniers politiques, des disparitions forcées. Nous, ces gens-là n'ont pas leur place au Forum de la paix. Ils disent des billes, c'est pareil. Ce sont pour nous des terroristes d'État parce qu'ils terrorisent leur population et veulent se donner bonne image à l'extérieur. Et nous condamnons le fait que M. Emmanuel Macron, en les conviant à de tels événements, leur donne une certaine légitimité, leur permet de se blanchir un peu aux yeux du monde, se faire passer pour des gens bien, alors qu'en réalité, aujourd'hui, ils sont responsables de tous les maux que l'Afrique connaît, le sous-développement, l'immigration forcée, l'immigration de masse, l'immigration clandestine. Tout cela a pour cause la malgouvernance dont ces gens sont les auteurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voudriez qu'il change? Comment les choses devraient changer? Les choses devraient changer en considérant que les Africains sont des humains. Ils sont des humains. Et comme tous les humains, ils ont des droits. Ils ont les mêmes droits. Ils ont les mêmes droits que ceux qui leur sont attribués par la Déclaration universelle des droits humains, des droits de l'homme. Ils ont le droit de choisir librement leurs dirigeants. On ne peut pas continuer de fermer les yeux sur des élections volées. On ne peut pas continuer de fermer les yeux sur le pillage de nos ressources. On ne peut pas continuer de fermer les yeux sur les violations des libertés fondamentales des Africains, même si elles sont le fait de ceux qui les dirigent. On ne peut pas continuer de se taire. On s'indigne pour la Syrie, c'est normal. Tout le monde s'est indigné pour Jamal Khashoggi. Je m'indigne aussi. Mais pourquoi ne s'indigne-t-on pas autant pour les Africains qui sont tués injustement par ces mêmes dictateurs que l'on accueille aujourd'hui? On va leur dérouler le tapis rouge. On va les accueillir avec des chefs d'État qui sont dignes. Des chefs d'État qui, eux, construisent leur pays. Et je pense que ces chefs d'État-là, eux aussi, devraient refuser d'être associés à des dirigeants aussi indignes. Il faut qu'on commence à comprendre. On ne le comprend pas encore assez. On traite encore les Africains comme des sous-hommes. On les traite comme des hommes de seconde catégorie. C'est pour cela qu'on ne respecte pas leurs droits, qu'on ne respecte pas leur souveraineté. Que cette souveraineté peut être foulée au pied par un individu qui vole une élection, qui vole tout un peuple et qui finalement vient à l'Élysée et est accueilli par Emmanuel Macron à grande pompe. Et ça, nous disons non. Qu'est-ce que ça représente le forum de demain pour vous? Du coup, avec la présence des dictateurs, j'ai envie de dire rien. J'ai envie de dire rien. Parce que ce forum-là ne fait pas... il célèbre la fin de l'amnistie avec des personnes qui en réalité sont des artisans de la guerre, qui sont des artisans du malheur. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas de guerre dans nos pays? Mais c'est parce que les armes ne sont que du côté des plus forts. Les armes sont du côté des pouvoirs. Mais imaginez maintenant que des rébellions se lèvent parce qu'elles estiment qu'elles n'ont pas d'autres moyens pour arriver au pouvoir puisque toutes les élections sont fraudées. Donc ces gens-là, en réalité, sont des artisans de guerre. Ils n'ont pas la guerre parce que ceux d'en face n'ont peut-être pas les moyens de la faire ou ceux d'en face ne veulent pas la faire. Moi, je suis fondamentalement non violente. Je suis pour le respect des droits. Je suis pour des luttes citoyennes non violentes. Mais tout le monde n'a pas la même vision des choses. Donc pour nous, ces gens-là ne sont pas des artisans de paix. Et puis la paix, c'est pas seulement l'absence de conflit armé. Il n'y a peut-être pas de conflit armé au Gabon, mais les Gabonais ne sont pas en paix. Il n'y a pas de conflit armé peut-être en RDC, mais les Congolais de Kinshasa ne sont pas en paix. Il n'y a peut-être pas de conflit armé au Tchad, mais nous ne sommes pas en paix. Et nous ne sommes pas en paix parce que nous sommes dirigés par des gens qui seront là au Forum de la paix, qui nous prient de nos libertés, qui pillent nos ressources, qui ont transformé nos pays en prison géante. Et je veux dire un mot sur cette journaliste camerounaise qui a été injustement arrêtée et qui va être traduite devant une cour martiale parce qu'elle fait son travail de journaliste. Et vous voyez, Paul Biya sera là au Forum de la paix. Ce n'est pas normal. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.